Aujourd'hui, on va parler du sponsor brand. La semaine dernière, je t'ai parlé du sponsor product, je t'ai montré comment paramétrer tout ça et on va voir la même chose avec le sponsor brand. On va monter un petit peu d'un cran. Mais avant ça, je me présente si c'est la première fois que tu me vois. Je m'appelle Quentin, je suis un des fondateurs de Skyvision. Skyvision qui est une agence Amazon Ads. Et on fait vraiment que de l'Amazon Ads pour être les meilleurs dans le domaine. Et on va passer tout de suite au vif du sujet avec le concret et le sponsor brand. Donc déjà, le sponsor brand, où est-ce qu'on le trouve? Dès que tu fais du sponsor brand, déjà ça veut dire que tu as une marque. Brand, c'est dans le mot, il faut une marque. Donc une fois que tu as une marque enregistrée sur Amazon, tu vas pouvoir faire tous ces types de publicités. Donc là, tu vois sur mon écran, je reviens avec le mot-clé micro, comme la semaine dernière. Et là, tu vois que c'est la toute première ligne. Ça, c'est du brand. Du brand où on peut mettre une image, une vidéo, un carrousel, on peut mettre beaucoup d'éléments. Ce brand a plusieurs particularités, puisque là, je peux cliquer sur le produit en question et arriver directement sur la page produit. Ou alors, je peux cliquer sur la petite image ou en haut sur le nom et arriver sur le store. Le store, c'est très important, puisque ça va être la vitrine de ta marque sur Amazon et la vitrine également de ta marque sur Google, puisque Amazon va référencer ce store sur Google. Et donc là, une fois que la personne est intéressée par ta marque, elle va pouvoir aller voir tous tes produits et potentiellement en acheter. On a de très bons retours avec nos clients sur la partie store, donc c'est à ne pas négliger. Et donc tu peux promouvoir ton store grâce à la pub sponsor brand et notamment grâce à la pub qui apparaît juste ici. Deuxième endroit où tu peux apparaître, c'est un peu plus bas, c'est la vidéo. Le brand te permet de faire la vidéo sur le mot-clé ici, par exemple. Ça, c'était sur la partie mot-clé. Tu peux apparaître à deux endroits avec le brand. Sur la partie produit, tu peux apparaître, donc tu as un premier endroit quand tu descends, hop, ici en vidéo. Donc là, tu peux faire de la pub vidéo sur les produits. Et alors là, il n'y a pas l'encart, mais tu peux faire également la promotion de ton store directement sur un encart similaire. Alors là, il n'y est pas, il s'affiche pas tout le temps. Mais voilà, tu as deux endroits pour apparaître en sponsor brand, que ce soit sur les mots-clés, sur les produits. Maintenant, tu vas me dire, ok, comment faire? Et bah tout simplement, on va aller continuer pour en lancer une et on va voir ça. Donc là, la différence du sponsor product, tout de suite, on va choisir le nom de la campagne. Ça change pas grand chose, mais voilà, c'est une différence de paramétrage. Et on va choisir d'emblée le budget, le portefeuille, etc. Les règles ne changent pas par rapport au sponsor product. C'est-à-dire qu'on va la nommer de la même manière. On va pas mettre de date de fin pour envoyer un message positif à Amazon. Et on va définir un budget. Moi, j'aime bien le définir à la fin, le budget. Comme ça, je m'amuse avec les différents budgets et je vois les prévisions d'impression et de clics que me donne Amazon. Donc là, il faut choisir ta marque. Donc si tu n'en as qu'une, elle se choisit automatiquement. Sinon, il faut la sélectionner si tu en as plusieurs. Une fois que c'est sélectionné, on arrive de suite vers l'onglet Objectif. Onglet Objectif qui est très important puisqu'il va permettre de définir déjà ta stratégie d'enchère, mais également où Amazon va booster ta visibilité. D'un côté, tu vas avoir la génération de visites de page. Ça va permettre, comme son nom l'indique, de générer des clics vers ta page produit et donc va s'appliquer un coût par clic. Ensuite, tu vas avoir l'autre option, ça va être sous forme de coût par mille et donc ça va permettre d'augmenter la visibilité de ta marque sur différents mots-clés, différents produits. Donc dans une logique d'augmenter les ventes et d'augmenter le classement organique, on va privilégier générer des visites de page. Générer les impressions provenant de la marque, on va être plus dans un objectif de notoriété à ce moment-là. Mais dans l'exemple, on va choisir générer des visites de page. Voilà. Donc, très important à sélectionner cette partie-là. Ensuite, donc, tu nommes ta publicité comme tu l'entends. Et là, encore très important, c'est là où tout va se passer. C'est-à-dire que tu vas devoir choisir ici quel type de publicité et où tu vas apparaître. Soit tu fais de la publicité vers une sélection de produits, donc tu vas choisir toi-même tes produits. Ici, tu fais une nouvelle page de destination, tu choisis 3 de tes produits. Donc là, on prend 4 en exemple, c'est pas grave. 4 de tes produits, et tu vois, je vais te montrer tout de suite. Alors, petite parenthèse, contrôle des coûts, ça on enlève. C'est-à-dire que on ne laisse pas Amazon optimiser nos coûts, puisque comme je te l'ai dit tout à l'heure, Amazon est là pour te faire dépenser et pas pour que tu sois rentable. Donc voilà, ça on enlève. Il n'y a pas de souci. Ajustement des enchères, bon, on pourra y revenir après, mais c'est exactement le même principe que le sponsor product, c'est-à-dire est-ce que tu veux que l'enchère soit dynamique ou non. Ensuite, on choisit le ciblage, donc je te montre juste en fait la partie sélection de produits, où est-ce qu'elle va apparaître, et on parlera de tous les ciblages après. Donc là, je choisis des ciblages au pif, et voilà. Ici, en fait, tu vas avoir l'aperçu de ta publicité. Donc, par exemple, là, bon, c'est flouté pour toi parce que c'est un client. Là, tu vois que ça apparaît en headline exactement ici, comme le micro, puisque j'ai choisi qu'une seule image. Si tu veux que un carrousel apparaisse, là, tu vas dans Images et tu peux sélectionner le nombre d'images que tu veux, terminer. Et là, va apparaître un carrousel de plusieurs images. Donc, les images vont défiler automatiquement. Et c'est plutôt très intéressant. Voilà, donc ça c'est dans l'option où tu choisis ici
de mettre en avant un ou plusieurs produits et avec une image ou un carrousel. Voilà, je remonte, je te montre les types de publicité et après on va voir les paramétrages. Ici, tu vas pouvoir mettre en avant le store. C'est ce que je t'ai montré tout à l'heure. C'est ton mini-site, c'est ta mini-boutique. Donc très intéressant. Donc, là, tu vas choisir un store et une fois que ton store est choisi, normalement, alors là, dans ce store-là, on a des petits soucis, mais il est très important que tu aies plus de 4 pages dans ton store, puisque tu vas pouvoir choisir une sous-page vers laquelle rediriger. Par exemple, notre ami ici, alors le pauvre, je fais des pensées pour l'exemple, là, il a plusieurs sous-onglets, donc nouvelle arrivée, micro, etc. Nous, si on promeut le micro, on va pouvoir rediriger directement notre publicité vers ce sous-onglet micro. Et d'ailleurs, tout à l'heure, quand j'ai cliqué sur la publicité, là, on est arrivé sur nouvelle arrivée. Donc en fait, il a paramétré sa publicité pour qu'elle renvoie vers nouvelle arrivée. Donc ça, c'était sur la partie store. Et on a une dernière, la partie vidéo. Donc qui arrive, qui peut rediriger à la fois vers le store et vers une page produit quelconque. Et je vais te montrer ici, hop, je choisis un au pif, on descend, et voilà, là tu auras juste, donc tu as ton produit qui a été sélectionné, tu auras juste à sélectionner ta vidéo, et elle va apparaître sur tous les endroits que je t'ai mentionné au début de cette vidéo. Voilà, donc ça c'est tous les endroits possibles pour le sponsor product. Maintenant tu vas pouvoir choisir, on va, par exemple on continue sur la vidéo, on va pouvoir choisir si on cible des mots-clés ou des produits. Donc les endroits où je t'ai montré au début de la vidéo, soit on cible sur les mots-clés, soit sur les produits. Chose importante, quand tu cibles sur les mots-clés, il y a la même chose que sur le sponsor product, c'est-à-dire qu'il te dit, bah voilà, t'inquiète pas, je vais cibler tous les mots-clés liés à ta marque. C'est grosso modo de l'automatique du brand. Sauf que le brand est plus cher et est de plus en plus cher. Si tu veux nous suivre sur LinkedIn, on a fait des posts récemment sur les augmentations d'enchères qu'il y a eu sur la partie brand. Pourquoi? Tout simplement parce que de plus en plus de marques font du brand et donc ça augmente les coûts. Voilà, donc ça je te le déconseille. On l'a testé avec beaucoup de clients, ça fonctionne pas vraiment. Autant partir sur un ciblage très précis sur la partie vidéo et brand de manière générale. Et là où je te conseille de faire plusieurs types de publicité en brand, c'est que à la fois tu vas cibler un mot-clé en vidéo ici, donc c'est-à-dire que tu vas apparaître, hop, je reviens ici, tu vas apparaître ici, ok, et en même temps ici. Donc comme ça, tu prends deux positions, alors avec deux publicités différentes, mais tu prends deux positions sur le même mot-clé. Et comme ça, tu satures un petit peu le marché. Admettons que tu sois présent en sponsor product ici et en organique ici, et bah tu as tout gagné. Tu as une très grande chance d'obtenir le clic et derrière la vente. Voilà, donc cibler les mêmes mots-clés, c'est très important. Ensuite, classique, c'est-à-dire qu'une fois que tu as choisi, si tu cibles les mots-clés, les produits, etc., n'oublie pas de faire du négatif si jamais tu sais qu'il y a des mots-clés qui ne fonctionnent pas. Très important. Et ensuite, voilà, tu paramètres ta vidéo et c'est parti. N'oublie pas, de toute façon, il va te le dire, mais une fois que tu as sélectionné ton mot-clé, et tous tes éléments, je t'ai dit on va mettre le budget à la fin, parce que moi j'aime bien alors j'aime bien être prudent, mettre voilà 5-10 euros, mais j'aime bien voir un peu ce que ça va me rapporter en termes d'impression, de clics sur le lancement de la campagne. Voilà, et j'ajuste le budget en fonction. Voilà, donc c'était assez rapide. Il y a beaucoup d'éléments finalement sur le brand, mais c'est assez simple. C'est assez bien expliqué aussi sur Amazon tel quel. Si tu veux qu'on le mette en place pour toi, qu'on crée une stratégie justement autour de ça, on est là, t'hésites pas à nous contacter. Et moi je te dis à la prochaine pour la vidéo sur le display. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux ne pas la louper.